Et là, on parle du cas de la Côte d'Ivoire. Tout le monde se plaint de la cherté de la vie ici. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, si les citoyens s'étaient levés un peu d'une façon ou d'une autre sur les réseaux sociaux via des marches, forcément, ça allait mettre pression sur le gouvernement pour réduire les choses. Je ne sais pas si les marches nécessairement fonctionnent. L'arme la plus redoutable, c'est justement de s'exprimer. Exactement. Mais de s'exprimer de façon structurée, cohérente et organisée. Quand je vois les lives qui sont faits sur des sujets qui sont pas de grande importance et des sujets qui sont en réalité en vocation à amuser les gens, je vois les milliers de personnes connectées, mais quand il s'agit de sujets sérieux, on voit des dizaines de personnes connectées. Donc, si on pouvait avoir des milliers de personnes connectées sur des sujets d'importance capitale, comme la cherté de la vie, comme l'éducation nationale, comme la valorisation des métiers d'artisans, comme la santé, comme la recherche et le développement, comme la transformation de l'économie, mais tu t'imagines bien qu'il y avoir une vraie pression sur les leaders qui allaient s'organiser autrement, allaient se structurer autrement. Mais s'ils voient qu'il y a 10 personnes qui assistent à des lives qui parlent d'éducation, bah, ils sont tranquilles. Et qui voient qu'il y a 45 000 personnes qui sont connectées à des lives qui parlent de Whoopi, donc c'est clair. Ils se disent, bon, allez, on laisse les gens s'amuser. Exactement. Donc c'est aussi de la faute de la population. Maintenant, c'est essentiellement de leur faute, parce qu'en réalité, ce sont eux qui choisissent les dirigeants. De deux, ils sont supposés exercer une supervision et un contrôle s'ils ne le font pas. Ça peut être culturel aussi, parce que nous sommes dans des systèmes politiques où les gens sont dans une logique de fan club. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un leader, je suis fan de lui, quels que soient ses agissements, je suis fan de lui. Donc, parce que si je montre que je suis plus fan de lui, ça voudra dire que je donne l'opportunité à ceux qui sont contre lui de se dresser contre lui. Ça ne veut absolument rien dire, parce que les actions qu'il ne prend pas t'affectent autant que ça affecte les autres. Exactement. Voilà, ça ne distingue pas, la pauvreté ne distingue pas les couleurs politiques, ça affecte tout le monde de la même façon. Non, mais tout ça part de l'éducation. Il y a la culture, mais il y a l'éducation et l'instruction. On met pas beaucoup l'accent sur l'instruction des gens. C'est-à-dire que on pense peut-être que ce n'est pas important, mais quand on regarde des pays comme Singapour a zéro ressource naturelle. C'est un rocher. Exact. Donc, ils ont misé sur les hommes et les femmes. Parce que de toute façon, même si vous avez des ressources, si vous n'avez pas les hommes et les femmes pour les transformer, les ressources restent des potentiels, mais pas des opportunités. Alors qu'il faut transformer les potentiels en opportunités. Et pour ça, le premier actif, c'est l'éducation. Ensuite, la recherche et le développement, la formation. Donc, si on ne met pas l'accent sur ces choses-là, naturellement, nous serons des pays qui seront non seulement toujours dépendants, mais des pays qui seront structurés comme des fan clubs où quand un parti vient au pouvoir, il a tout le pouvoir parce que personne ne le contrôle, parce que personne ne le défie. Et donc, à force d'être le seul tout-puissant, il développe un certain nombre d'habitudes qui se transforment des fois en des habitudes d'oppression. Exactement. Et c'est qui est tout à fait normal. C'est la nature des choses même. Mais quand il y a un contrôle et qu'il y a un équilibre de pouvoir, à un moment donné, les choses s'équilibrent, comme on dit. Mais tant que nous restons dans ces systèmes politiques, dans ces modèles politiques, évidemment, on aura du mal à avancer, parce qu'il est très difficile d'avancer quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, et quand il n'y a pas d'équilibre entre les forces. Très, très, très difficile d'avancer. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment, les populations n'ont pas peur de se lever, de peur des représailles, par exemple, si on commence à parler, qu'on commence à mettre en prison? C'est-à-dire que faut comprendre que nous sommes dans un environnement où le fond est aussi important que la forme. Donc, il y a des façons de dire les choses. Il ne s'agit pas d'accuser les gens. Parce que forcément, une accusation dans une culture où les gens sont émotifs, ils vont réagir. Mais un constat et une proposition de solution,
ben, c'est difficile de réagir négativement à ça. Exactement. Voilà, c'est déjà que j'ai constaté que l'éducation nationale est très faible dans notre pays. Voilà ce que je propose. Bon, c'est difficile de t'attaquer sur ça quand même. On dit, bon, il accuse personne, il a constaté, et voilà ce qu'il propose comme solution.